La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet quelque part. Mais avant tout, je voudrais vous donner quand même le contexte. Putain, qu'est-ce que c'est moche, ma saignée. Arrête. Chut, arrête, commence pas. Comme pas mal d'entre vous le savent, sur ma chaîne secondaire, de temps en temps, je vais faire un genre de contenu que moi j'appelle les recherches Bon Coin. C'est-à-dire que je vais sur le Bon Coin ou sur la centrale ou sur d'autres sites et en record je vais analyser les annonces à ma sauce. Ça n'a servi strictement à rien parce que je me suis fait une tonne d'ennemis jusqu'au message de menace des vendeurs. Bon, ils peuvent toujours venir. Vendeur auto, tonton. Mawashigiri. J'étais en train de faire mon... Je me suis niqué la jambe. Ah, Seigneur tout puissant. Je vais appeler Amex après pour l'assurance. Maman Seigneur. Donc j'étais tranquillement sur le Bon Coin en train de faire mon record et j'étais sur les Mégane RS. Comme d'habitude, comme j'ai déjà fait cette vidéo une trentaine de fois. Mais à un moment donné, j'en ai vu une belle. Je me suis dit, merde, c'est quand même beau. Parce que rappelez-vous, quand j'ai fait le concours il y a quelques mois pour justement vous faire gagner sur mon Insta une Mégane RS, je me suis dit, putain, j'avais jamais eu de 2 RS, faut que je l'essaye. Donc je l'ai essayé, je me suis dit, putain, un jour j'en voudrais une comme ça. Et ben, elle est là. Donc, nous sommes sur une authentique Mégane 2 RS F-Intime. Donc, la clette. Voilà ma seigneur. Donc ça s'est passé très simplement. Une fois que j'ai bien lu l'annonce, parce que on est quand même sur un prix de 25 000 €, tu vois. Donc oui, 25 000 €, ça reste un prix évidemment, mais j'ai pas envie de les mettre dans une caisse qui va pas ou qui est fatiguée ou quoi que ce soit. Donc déjà, une fois que j'ai bien lu l'annonce, j'ai appelé le concessionnaire en question. Je suis tombé sur le jeune vendeur qui s'appelle Damien, que je remercie parce qu'il a été hyper réactif, hyper gentil, etc. Et c'est pas le genre de mec qui a dit « Oh tonton, je t'ai reconnu !» Tu vois, il a été pro jusqu'au bout et voilà. Donc il m'a envoyé un dossier complet de la voiture. Il m'a envoyé aussi l'historique que je vais vous mettre si ça vous intéresse. Comme pour toutes mes voitures, j'ai fait appel à mon partenaire Car Vertical. Ils m'ont envoyé le rapport de la Mégane, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien. Ni d'accident, ni de vol, ni de bizarrerie. On voit simplement que la voiture a été immatriculée en France et que l'origine vient de là. Tant mieux d'ailleurs. Après, c'est vrai que pour une voiture de 2006, je m'attendais à un rapport plus fourni, mais bien souvent, ça peut arriver. Donc n'hésitez pas la famille, si vous aussi vous voulez faire passer votre voiture sur Car Vertical. Le lien est dans la description en premier. Et vous rentrez ce beau et humble code promo. Comme ça, vous aurez au moins au moment du paiement votre petite réduction pour votre rapport. Une fois que j'ai regardé tout ça, j'ai pas vraiment cherché à négocier. Je pense que ça se négocie pas trop. Moi, je l'ai eu à 24 500,66. Je me rappelle parce que j'ai fait le virement hier ou avant-hier, donc je me rappelle de la somme exacte. Ensuite, une fois que j'ai eu la carte grise pour la... Ah oui, d'ailleurs, l'assurance. 156 €, tout risque par mois. 1800 €, 1800 €, 2000 €. Sur la carte grise, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu, tu sais, le blaze de l'ancien propriétaire. Donc, je me suis dit, bon, allez, on tente le tout pour le tout. Je lui ai envoyé un message sur Insta. Et en fait, le mec me suivait. Et je lui ai envoyé, salut, j'espère que tu vas bien. T'aurais pas une Mégane RS? Il me dit, ouais, il se peut. Et là, je lui ai dit, bah écoute, je suis le nouveau propriétaire. Et puis après, on a discuté, il m'a renvoyé des photos. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est la bonne. Parce que faut pas penser à un truc, la famille, c'est pas parce que grâce à Dieu, j'ai de l'argent, etc. Parce que la vente d'armes, ça rapporte quelque part. C'est con, hein, mais voilà. Alors, la fortune de Akram Ojeh Jr. vient en partie de l'héritage de plusieurs milliards d'euros que son père a laissé. En effet, ce dernier était le fondateur du groupe technique d'avant-garde TAG, une importante société de holding fondée en 1977 au Luxembourg. Qui est Akram Ojeh? Quelle est sa fortune? Alors, la profession de Akram Ojeh Jr. Akram Ojeh Jr. est un influenceur, créateur de contenu automobile, même s'il n'a pas besoin de travailler avec une telle fortune issue d'un héritage de son père.
a enchaîné plusieurs boulots. Ce jeune entrepreneur ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Un de ses menteurs, c'est faux frère. Comment je me suis reposé dès l'âge de 20 ans, il travaillait dans une boîte d'audiovisuel, c'est faux. Par la suite, il a enchaîné en tant que chroniqueur télévision, c'est faux. Et animateur radio, c'est vrai, dans le domaine de l'automobile, c'est faux. C'est en 2007 qu'il fait le buzz en se lançant sur Dailymotion. Il enchaîne par la suite avec YouTube où il acquiert la notoriété qu'on lui connaît. Enfance et scolarité d'Akram Junior. Vu que sa famille a beaucoup déménagé dans Paris, c'est faux. Akram a fait sa scolarité dans plusieurs établissements de haut standing. Ouais, on peut citer entre autres l'école catholique Gerson, c'est vrai. Les écoles privées Cours Beau Séjour, c'est vrai. Cours Fides, c'est vrai. Cours Carnot, c'est vrai. Il est titulaire d'un bac économique et social, c'est vrai, et a fait des études supérieures en géopolitique, c'est vrai. En économie sociale, c'est faux, et dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai. Il envisageait faire une école de commerce, mais finit par y renoncer pour plus tard pour des raisons familiales. Ça aussi, c'est vrai. Bien qu'il ait vécu une vie de luxe depuis sa tendre enfance, Akram a une enfance un peu mouvementée, mais solitaire par choix. Ça, c'est vrai. Il passe son temps avec les mêmes amis d'enfance qui demeurent toujours ainsi ses amis d'aujourd'hui comme GMK. Même s'il est très brillant à l'école, c'est faux. Akram était un enfant très turbulent, c'est quand même faux aussi. Il avait tendance à brûler ses jouets quand il était petit, c'est vrai. Par cela, il a dû consulter par 3 différents psychologues, c'est vrai. Ce problème a finalement été réglé, laissant place à la personne agréable qu'on le veut aujourd'hui. J'ai l'air agréable! Et on se permet de jeter de l'argent par les fenêtres, ça n'existe pas. Donc moi, je voulais quand même quelque chose de bien parce que ça reste quand même un prix, tu vois. Donc bon, on a discuté. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? 4 pneus neufs, le freinage avant et arrière neuf. Alors les défauts de la carrosserie, je vais vous les dire tout de suite. Donc on en est ici. Donc là, on en est là. On en est là. Voilà, la voiture a jamais été repeinte. Elle est encore entre guillemets dans toute sa patine d'origine avec le petit cover ici qui va bien. Ça aussi, là aussi. Donc elle est vraiment, donc la voiture est vraiment restée d'origine, n'a subi aucune modification et ça sera encore le cas là-dessus. Après oui, moi je vais faire 2-3 conneries pour que ça soit beaucoup plus roulable pour moi, c'est-à-dire vraiment. Je pense que je vais faire teinter les vitres. Ensuite, je vais essayer, sans dénaturer le poste d'origine, de mettre un système Bluetooth ou quoi pour pouvoir justement y brancher mon téléphone et écouter du son. J'ai commandé cette merde sur Amazon, 22 €. On verra, ça devrait arriver aujourd'hui, donc du coup, je vous en donnerai des nouvelles. Parce que là, tu as 0, hein. Poste d'origine, la radio, enfin, tu sais, c'est un moment, stop le retour à l'âge de pierre, tu vois. Mais c'est tout. Du coup, l'historique rapide de la voiture aussi, elle appartenait, c'était la voiture perso d'un patron d'une concession. Donc la voiture a toujours été révisée chez Renault et un putain de frelon. J'ai de plus en plus de frelons dans cette putain de baraque. Je pense que je vais appeler, comment il s'appelle le ref frelon là, Étienne là. Il va venir faire une vidéo ici, il va me dératiser tout, parce que franchement, il y a des frelons, frère, ils font la taille d'un ongle. Anyway, on en est là, frérot. Donc vous en faites pas, vous aurez quand même laissé routier, mais tout à l'heure, ça arrive, vous en faites pas. Donc à l'arrière, on est comme ça. Je vais quand même vous faire le tour de la voiture complet. C'est normal, hein, vous avez payé pour ça, la famille. Donc là, on a le coffre. Donc un coffre, somme toute, tout à fait normal, profond, etc. Donc bardé de cette immonde moquette de chez Renault. Tu vois, là, je viens de voir un truc. Regarde, tu vois là, regarde là, regarde. Ça commence à se barrer. La mousse, elle commence à se barrer. Attends, je vais redescendre ça parce que j'ai une sainte horreur quand c'est levé. Donc là, on voit que ça. Mais ça, après, ça va. C'est juste un peu de céleri à faire. Je vais aussi refaire le pavillon. Donc tout est d'origine, hein. Jusqu'au LED, elle est d'origine et tout. Je suis vraiment content en fait de cette caisse. Comme tu vois, c'est hyper sommaire, quoi. Alors je m'excuse. Oh mon Dieu, comment il fait chaud dans la voiture. Bah, toute la journée au soleil, elle était dans le four, quoi. Donc là, tu vois, c'est hyper basique. Mais vraiment, hyper basique, quoi. Et c'est là que tu dis, le tonton, il a quand même payé 25 000 € ça. Mais regarde, on est quand même sur une caisse qui est quand même... on est sur l'original, tu vois. Elle est quand même dingue. Donc on a 60 000 km. Donc les beaux baquets Recaro d'origine, qui sont absolument pas sucés, dans un état incroyable. J'ai recommandé quand même les tapis de sol avant et arrière. Sur le shop Renault, 79 € les 4.
Bon, les arrières sont là, mais bon, moi je m'en fous, je les ai commandés aussi. Au niveau de la banquette, tu vois là par exemple, c'est les petits coups de ceinture qui à la longue on fait que, mais sinon c'est très bien. Bon, à l'arrière, il n'y a rien de dingue. Il fait une chaleur dans la voiture, ma main saignait. Donc elle est complètement dans son jus. Je suis désolé frérot, là c'est vraiment la guerre quoi, mais bon, il fait une chaleur de dingue. Donc on est comme ça. Regarde, tout est à sa place. Là, on a la petite bande de rappel ici. Ici, on a la plaque numérotée. Donc celle-là, c'est la 257. Sur je ne sais pas combien et je m'en fiche. Évidemment, ça démarre au quart de tour. Tiens. Alors 24 degrés, je sais pas où est-ce qu'il l'a trouvé, mais bon. Donc là, oui, il manque un peu le lettrage, mais bon, au moins c'est d'origine, quoi. Bon, on va attendre qu'il fasse un peu plus sombre et on va aller faire l'essai routier. Hein, on est parti pour le petit essai de nuit parce que j'en profite d'aller au McDo. Hein. Ça, tu m'as compris. Bon, alors c'est vrai que donc c'est la première fois que je la conduis parce que c'est pas moi qui allais récupérer la voiture, c'était quand même Mamie qui est parti me la récupérer. Et de deux, bah, c'est la première fois que je sors avec, tout simplement. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau des baquets. Je suis archi bien maintenu parce que je suis quand même gros, donc ça c'est bien. Ça m'a l'air raide, mais raide c'est bien aussi. Je rappelle, la voiture est totalement d'origine. Et oh putain, qu'est-ce que c'est que ça, tonton le con. Et l'ancien propriétaire m'a envoyé un message pour me dire que tout avait été refait, l'embrayage, etc. Donc vraiment, on est vraiment bien. Je pense que j'ai fait le bon choix. Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce que t'as, la lampe? Ah, je me suis dit à cette heure-ci, il n'y aura personne, mon cul, c'est dingue. Ouais, ça c'est bien. On n'est pas loin de se remanger, tu sais, que la vidéo soit partagée sur meganeres.com/forum et qu'ils disent ouais, il a dit qu'une Mégane RS ça s'essaye dans la rue, quoi. Connard de riche, quoi, il a rien compris. Cuillère d'or dans la bouche. Dans le cul, moi, ta cuillère d'or, je vais m'asseoir dessus comme ça. Vas-y, oh, vas-y, oh, rentre-moi ta cuillère. Est-ce que t'es lourd, toi, avec ton Touareg? Vas-y, bouge, frère. Ça marche. Ouais, ça, y a rien à dire. Ça marche bien. Ça freine correctement. Je reviens du McDo, c'est pas j'en mets partout, frère. Ouais, ça marche bien. Je me suis fait une petite story parce que j'ai eu un coup de nerf à un moment donné. C'est comme là, finalement, elle revient des vitres teintées et tout, tu vois. Ouais, c'est Nassim qui a fait l'aller-retour. Eh ben, je peux pas les ouvrir. J'étais au McDo en train de commander comme ça, la porte ouverte. J'ai calé la guerre, frère. Donc, tu sais, j'ai pris un coup de sang, tu vois. Et en rentrant à la maison, et je me suis donné chaud, frère. Donc ouais, ça roule très bien et toujours un châssis. Parce que je m'éblouis, frère, je sais même pas où je. Ouais, t'as vu, là c'est le problème, c'est que de réussir à filmer de nuit, passer les vitesses en même temps et sans s'accrocher ou truc, faut être malin, tu vois. Mais ça, c'est le genre de caisse, c'est hyper amusant, tu vois. Maintenant, c'est vrai, tu peux pas comparer ça, par exemple, à une Mégane 4 ou quoi que ce soit. C'est évident, c'est la génération, on n'a rien à voir, tu vois. Mais ça a vraiment son charme, en fait, tu vois. C'est pas du tout ridicule, ça marche très bien. Tu sens que la voiture, elle a une belle prestance, tu vois. Et franchement, celle-là, j'aimerais bien la faire pépite. Donc du coup, je vous referai plus de vidéos en mode ouais, regardez ce que j'ai fait, etc. Parce que flemme, tu vois. Mais par contre, je vous ferai des stories, donc voilà. Mais je suis content quand même. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas eu le bon sourire, tu vois. Parce que là, c'est vrai que j'ai conduit comme un chien en rentrant. J'aurais dû filmer, mais tu sais, flemme, tu vois. J'ai quand même fait la petite story. En tout cas, la famille, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Désolé, hein, l'essai il est rawesh, je sais, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci. J'espère que c'est pas les flics qui m'ont suivi depuis tout à l'heure.
Non mais si, les flics, je dis quoi? Je dis que ils ont failli me l'arracher au feu rouge. Ah la vie, je crois que c'est les flics. Mais non, putain, je suis un vrai con. Je suis un vrai trombone. Alors finalement, c'était bien les bleus, hein, mais bon, petit contrôle. En fait, ils m'ont suivi à un moment donné quand je suis rentré sous le pont. Mais ça, je l'avais mise dans ma story. Donc ceux qui ont regardé la story, vous aurez la ref. Et voilà. Mais c'est ce que je disais. En fait, c'est des caisses qui sont tellement, entre guillemets, amusantes et incroyables à conduire que bien souvent, tu te laisses un peu emporter. Alors c'est vrai que comme je l'ai dit, de nuit, le flash dans la gueule, la boîte méca, le truc, le machin, je suis désolé si ça rend pas archi bien. Mais c'est vrai que j'aurais dû soit mettre une de mes GoPro ou simplement demander à Marie de venir. Mais bon, la faire déplacer à 22 h pour un essai de 10 minutes, ça sert à rien, tu vois, c'est pas bien. Mais bon, écoute, à charge de revanche. En tout cas, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup, ça fait toujours évidemment plaisir. N'oubliez pas quand même, on le dit pas souvent, le petit j'aime, c'est important quand même, hein. Et puis bah moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo la famille. Salut!